Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une carte pour la Saint-Valentin. On prendra le cahier de recettes un petit peu plus tard. Donc je prends ma base de cartes, toujours format 14 par 11. Je prends aussi donc, vous voyez plein de petits tamponnages qui m'ont été envoyés par Mallory, qui a eu la gentillesse de m'envoyer des petits tamponnages de cette planche de tampons que je ne possède pas. Donc merci beaucoup et un petit coucou à Mallory, ainsi que la planche de tampons avec tous les cœurs que vous avez vus qui vient d'AliExpress. Un petit bref passage avec des encres que finalement, au fur et à mesure, je vais arrêter d'utiliser parce que vraiment, bon, vous me voyez jamais les utiliser en règle générale, mais alors là, encore moins parce qu'il y en a déjà une que j'ai jetée parce qu'elle marchait pas alors que je l'ai quasiment jamais utilisée. Enfin bref. Dans un papier blanc, je découpe un rectangle qui fait 10 cm par 13. Comme ça me permet d'avoir une bordure de ma base de carte de 5 mm tout autour. Ensuite, je viens prendre du post-it, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin voilà, c'est des étiquettes post-it, voilà. Donc ils sont adhésives sur toute la surface, sauf sur la petite partie que vous voyez à côté du pointillé, histoire de pouvoir quand même les dissocier les uns des autres. Et là, j'ai pris donc plein de petits cœurs de la planche d'AliExpress que je viens tamponner. Bon, alors à la Memento, puisque du coup chez moi, elle sèche quand même beaucoup plus vite que la Versafine. Donc ça m'évitera de m'en mettre partout sur les doigts. Donc je tamponne les motifs cœurs qui m'intéressent sur mon bloc de post-it étiquette et je viens découper tout autour en laissant une petite marge. Bon, alors vu que c'est à vue d'œil, c'est pas très précis. Enfin, j'essaye d'avoir à peu près 1 mm, 2 mm, enfin plutôt 1 mm, on va dire 1,5 mm de marge tout autour de mes formes. Une fois que c'est fait, bah, tout simplement, je vais venir tamponner mes cœurs, donc les mêmes que ceux que j'ai fait dans les post-it, hein, les mêmes motifs, et je vais venir faire une accumulation donc de motifs. Voilà. Comme je vous disais, il y en a une, elle marche que dalle. Donc celle-là, poubelle. Et puis au fur et à mesure, je vais rajouter d'autres encres, hein, voilà. Pas seulement les Aladdin et les Memory Box, quelque chose comme ça. Bref. Donc comme vous m'avez déjà vu le faire sur d'autres cartes, d'autres créations, donc j'accumule les tamponnages. Pour éviter qu'ils se chevauchent, et bah du coup j'utilise les petits masques que je me suis créés dans le post-it, ce qui me permet d'avoir donc des motifs qui vont se positionner les uns derrière les autres, les uns devant les autres. Enfin bon, vous voyez à peu près le principe. Et donc je joue comme ça sur toute la partie gauche de mon papier et je vais faire une sorte de montagne de cœur. Alors pour une raison inexplicable, je n'ai pas bien compris pourquoi, mon papier s'est taché, mais alors énormément. Alors je sais pas, je devais avoir quelque chose d'un peu, je sais pas si c'est de l'encre ou le fait que en nettoyant mes tampons au fur et à mesure, j'avais un petit peu du produit de nettoyage à tampons, ce qui fait que bref, j'en ai foutu partout sur ma petite feuille blanche. Vous voyez, il y a des taches. Donc à l'origine, j'avais prévu simplement de faire ce fond, cette petite montagne de cœur superposée, et puis finalement, vous verrez que plus tard, je vais venir découper parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Je peux pas laisser toutes ces taches sur ce papier qui, à la base, était censé me servir de fond. Du coup, bah, vous comprenez bien que finalement le résultat de ma carte n'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Donc, bah, je me suis adaptée, hein. C'est aussi ça, le bonheur du scrap, c'est de s'adapter en fonction des circonstances et des éventuelles petites mésaventures que l'on peut avoir. Du coup, voilà, donc je continue à positionner mes cœurs, etc., etc. Bon, je vous ai pas dissocié la partie mise en couleur du petit dragon. Il est vraiment trop chou. Enfin, ils sont trop mignons, quoi, ces petits dragons. Donc, je vous les ai pas dissociés de la vidéo parce que je l'ai fait, parce que ça dure vraiment pas longtemps. Donc, je vous ai montré les numéros utilisés pour la partie bleu-vert, donc la peau du petit dragon. Je vous mettrai pour le reste les numéros et marques des feutres que j'ai utilisés sur le côté gauche de la vidéo comme je le fais dans les vidéos de mise en couleur. Mais bon voilà, c'est quand même bon, très rapide à faire, ça prend pas énormément de temps. Bien entendu, j'ai déterminé la position de ma lumière qui vient donc face droite pour nous.
grosso modo du côté où je tiens mon stylo, hein, la main droite. Du coup, toutes les parties qui sont à gauche sont un peu plus foncées, un peu plus ombrées. Je passe cette fois donc au reste des couleurs. Donc j'ai choisi un trio de rose Pro Marker, les rares Pro Markers que j'ai. Sur la corne du milieu, je laisse un filet blanc. Bah oui, puisque c'est une corne, donc ça est censé avoir une surface lisse. Du coup, quand on a quelque chose de très lisse comme ça, généralement, on a des reflets très nets. Ça dépend des surfaces, hein. Mais voilà, pour faire jouer un petit peu les matériaux, je laisse volontairement ce filet blanc au milieu afin de mettre l'accent sur la lumière. J'ai également pris le petit ballon cœur qui allait avec la planche de tampon et j'ai utilisé d'autres marques de feutre. Je vous mets tout, hein, de toute façon, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma mise en couleur, il ne me reste plus qu'à faire le détourage de mes motifs. J'aurais pu les faire à la silhouette, mais je vous avouerai que j'avais une grosse flemme d'allumer mon ordinateur et de faire tout le détourage avec la Pixscan. Donc du coup, bah, même si je suis pas une très grande fan de la découpe au ciseau, parce que je suis pas toujours trop douée là-dessus, je m'en suis pas trop mal sortie cette fois. C'est presque bien découpé. Avec mon cutter de précision, je viens faire une entaille au niveau d'une des petites pattes du dragon, puisque je viens y glisser le ballon. Voilà. Je l'ai pas attaché puisque de toute façon, avec la mousse adhésive, après, ça accrochera le petit ballon et au petit dragon. Donc comme je vous ai dit à l'origine, j'avais prévu de garder mon papier où il y avait la montagne de cœur pour faire le fond de la carte. Et puis bah du coup, vu que ça s'est pas bien passé, j'ai redécoupé un devant de carte qui fait exactement les mêmes dimensions, hein, donc je vous ai dit 10 par 13 il me semble. Je viens y mettre de la distress que je passe à la mousse. Donc oui, j'ai découpé les cœurs aussi, hein, pour enlever la partie blanche. Et puis en fait, je vais créer un fondu qui va, alors dans un premier temps, donc rose flashy à rose clair jusqu'à blanc. Et puis après, je vais venir rajouter de la distress un peu plus rouge, histoire de casser un petit peu tout ce rose. Et puis parce que j'ai quelques petits cœurs qui sont rouges et non pas roses. Et voilà quoi, enfin, c'est très girly dans tous les cas, hein, mais je trouve que ça fait un peu moins de rose et c'est pas plus mal. Voilà, donc c'est en passant des couches successives que finalement j'arrive à atténuer les éventuelles traces qui se sont créées avec les mousses. Je sais qu'en ce moment on parle beaucoup de la technique au pinceau. J'aurais peut-être un truc qui pourrait faire l'affaire, mais enfin bon, j'ai pas spécialement envie d'investir dans des pinceaux alors que j'ai plein de mousse. Voilà. Je viens positionner, enfin coller carrément avec du double face mon devant de carte. Je vais venir mettre de la mousse 3D derrière ma montagne de petits cœurs pour venir la positionner en volume, hein, quitte à changer de plan pour la réalisation de la carte, bah autant faire les choses très différemment. Et puis je voyais pas vraiment d'intérêt à les coller directement au double face, à même le papier euh, de fond. Je préférais jouer avec le volume du coup. Je viens mettre du Wink of Stella sur tous les cœurs qui sont très rouges. Donc voilà. J'en mets également aussi, enfin j'en mettrai par la suite un petit peu sur le ballon cœur. Et c'est vrai que hors caméra, j'en ai même rajouté sur tout ce qui est cornes du petit dragon, enfin toutes les parties roses quoi, les dessous de pattes, les cornes, les dorsales, je sais pas comment on va les appeler. Voilà, donc j'ai positionné mon petit dragon avec de la mousse 3D. Donc la mousse 3D m'a permis de fixer le ballon à l'arrière du petit dragon. J'en rajoute une petite pointe juste ici pour pouvoir encore mettre un peu plus de volume au niveau du ballon par rapport au petit dragon. Et maintenant, je vais venir tamponner mon message. Donc le message, il vient exactement de la même planche de tampon AliExpress. C'est vrai que je l'utilise pas énormément, cette planche. Après, je vous avouerai, je sais pas si vous avez remarqué, mais je bourrine vraiment pour imprimer mes tampons parce qu'en fait, ils se tamponnent super mal, quoi. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Et du coup, non seulement j'appuie pas mal, mais en plus de ça, je laisse poser l'encre avec le bloc acrylique, le tampon dessus. Enfin voilà, j'attends un peu, histoire que l'encre se diffuse correctement, parce que sinon c'est une cata. Donc j'ai découpé mon petit message, j'avais laissé un petit point blanc au cas où j'en avais besoin pour fixer, et puis je suis venue le coller avec de la mousse 3D. Tout bêtement.
pour agrémenter un petit peu cette carte qui est quand même très rose rouge. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit dragon dans les tons bleu-vert, histoire qu'il ressorte de la carte. Et du coup, pour embellir cette carte, eh ben, je viens utiliser les Crystal Drops nouveaux. Donc je vais faire des petites pastilles, des petits enamel dots finalement. C'est le but de ces outils-là. Je viens les faire à même le papier, tant qu'à faire. Donc j'en fais des plus petits, des plus gros. Enfin voilà, je joue beaucoup avec. Et j'en ai mis un peu partout. C'est l'avantage, puisque du coup, on n'est pas en train de comptabiliser les enamel dots qu'on a en stock en se disant si j'en utilise trop, j'en aurai plus après. Là, vraiment, on se fait plaisir et on se lâche. Et pour terminer cette petite carte, et ben tout simplement un petit effet fausse couture avec le stylo blanc. Voilà, donc j'ai fait bien gaffe à pas mettre le doigt sur les crystal drop, sur les petites bulles, parce que sinon ça n'avait pas séché, donc j'allais faire une grosse catastrophe. Donc je vous le montre comme ça, rapidos, et puis après j'ai laissé sécher, et bien entendu vous allez pouvoir voir le résultat en vidéo, en photo, pardon. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, donc vidéo pour la Saint-Valentin. Je crois que j'en avais même pas fait l'année dernière. Bon là, elle arrive un petit peu tard, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, je scrape beaucoup moins ces derniers temps. C'est pas que je veuille pas, hein. J'aimerais beaucoup, mais il faut que j'arrive à me focaliser sur mon projet et ça demande énormément de travail. Voilà, donc je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, le matériel est disponible en barre d'infos et sur le blog. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.